ça concerne aussi les intermittents de l'emploi. Ah salut. Salut. T'es là, ça fait plaisir de te voir. Celles et ceux qu'on rencontre sur les tournages ou dans les festivals. J'ai eu peur d'être en retard. Salut. On prend celui-là? Bon attendez, on attend les retardataires. Eh, t'es là aussi? Allez, on avance. Toutes ces personnes n'ont pas l'année blanche. Allez. C'est pour eux aussi qu'on se mobilise. On y va là? On y va. C'est parti. Je remonte la rue d'un pas pressé. Autour de moi, des camarades avancent en rang un peu dispersés. On ralentit, on se regroupe, prêt à foncer, calme et déterminé. C'est parti, ça y est, on est entré. On prend l'espace, on tient les portes, on reste tous aux aguets. En attendant d'être sûr que tout s'est bien passé, on jette un coup d'œil dehors. Il y a les flics. Les banderoles plantent le décor. Un chômeur sur deux non indemnisé. Les drapeaux flottent Culture sacrifiée. dehors. Gouvernement disqualifié. On s'installe, on s'organise toujours vigilant. Il faut rédiger le communiqué des occupants. Un coin masque et gel à disposition. Certains racontent d'autres occupations, d'autres prises de l'Odéon. 92 et 2016. Occupons, ailleurs qu'à l'Odéon. Occupez, partout où vous voulez. Occupons, ailleurs qu'à l'Odéon. Occupez, partout où vous voulez. Après une AG pour prendre quelques décisions, on se répartit dans chaque commission. Logistique, agora, accueil, communication, c'est l'effervescence. On est tous à fond. Une cigarette pour prendre l'air dehors. Le communiqué est prêt. Dans le sillage de l'occupation des ronds-points, nous occupons l'Odéon. Ce théâtre et cette place sont redevenus des lieux de rencontre et de partage, une tribune quotidienne où depuis le 4 mars s'expriment les luttes et les colères. Nous réinventons toutes et tous ensemble un service public essentiel. Cette lutte va au-delà des revendications de la culture car nous exigeons travail et protection sociale pour toutes et tous. Pour continuer cet élan qui nous porte, mettons en commun nos expériences et nos outils, nos lieux de travail pour s'organiser, les lieux de culture pour converger, tous les lieux où nos vies se dessinent pour se réapproprier notre avenir. Nous exigeons que tous les chômeurs soient indemnisés immédiatement. Nous appelons tous les vendredis à des journées d'action coordonnées partout en France. Pas de réouverture sans droits sociaux pour toutes et tous. Occupons partout. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. 24e numéro, toujours là et encore là. Derrière moi, la carte d'occupation des lieux culturels avec un hebdomadaire cette semaine un peu centré sur justement la bataille des intermittents du spectacle, des intermittents aussi du travail, avec au moins 3 reportages dont vous avez eu un premier avec l'histoire de l'occupation de l'Odéon. Tout de suite, place aux toutes images et aux brèves. Chers collègues de travail, Carrefour a annoncé récemment une nouvelle vague de passage en location gérance des magasins. C'est un plan de licenciement massif qui a lieu dans nos magasins partout en France, supermarchés et hypermarchés. Le Merlin n'est pas concerné aujourd'hui, mais il pourrait l'être très bientôt. Il ne faut pas se laisser faire. Pour vous les clients, c'est une dégradation des services évidente et fracassante. C'est des produits qu'on ne trouvera plus, qui seront plus chers. Pour les salariés, c'est une chute vertigineuse des droits et des acquis. Perte de droits de salaire. Plus de 30% de suppression d'emplois au bout de moins d'1 an par le gérant. 6e semaine d'occupation, le 51e jour d'occupation du théâtre de l'Odéon. Et aujourd'hui, il y a un événement qui se fait sur un certain nombre de lieux occupés qui a été initié par des collègues, notamment des techniciens, avant la manifestation interprofessionnelle réclamant le respect des emplois, la protection sociale et le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Les occupations ont été menées dès le début avec des gens qui sont concernés par la réforme de l'assurance chômage, des extras hôteliers, des guides conférenciers, dans certains endroits des saisonniers, parce que la réforme de l'assurance chômage, c'est un scandale pour eux, c'est un scandale pour tous ceux qui pourraient perdre des droits de façon considérable au 1er juillet et ensuite dans la deuxième phase de la réforme. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai perdu mes droits parce que
J'ai fini une formation. Après la formation, le Covid est arrivé. Quand j'ai voulu recharger mes droits, il me manquait 100 heures. La nouvelle réforme, elle va me mettre au rang des SDF parce que un revenu en moyenne à 30 € par jour, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un revenu de 30 € par jour? Je n'ai pas travaillé depuis le 13 mars 2020. Et en tant que guide conférencière, je fais partie des oubliés de toutes les aides que l'État a fournies aux salariés en chômage partiel, aux salariés auto-entrepreneurs, aux entreprises. Il a oublié les millions d'intermittents de l'emploi que nous sommes. Quand une société ne peut pas enseigner, c'est que cette société ne peut pas s'enseigner. Charles Péguy, poète, écrivain, mort à la guerre en 1914. On commence ces brèves par verser une grosse larme. Une petite larme. Une petite larme. Pour Carrefour. Carrefour qui va virer 3500 salariés pour la location-gérance. On l'a fait savoir la semaine dernière. En fait, Carrefour vient de racheter 150 magasins en Espagne, vient de racheter pour 1,1 milliard d'euros une filiale de Walmart au Brésil, et puis il vient de racheter pour ses propres actions pour 500 millions d'euros. Carrefour en difficulté. La plateforme de livraison de repas Just Eat vient d'embaucher 120 salariés en CDI sur Toulouse. C'est un début, compte tenu du fait que Just Eat a prévu d'embaucher 4500 salariés en France et en Europe. Et en CDI. Et en CDI, bien sûr. En CDI, oui. Là, je pense qu'on atteint le summum de la financiarisation, y compris de l'État, qui nous prend pour des jambons. La SNCF vient de mettre aux enchères Hermeva. Hermeva, c'est quoi? C'est une filiale 100% SNCF, on le disait, qui fabrique des wagons de marchandises. Elle l'a mis aux enchères peut-être sur eBay. 3,2 milliards d'euros, elle l'a récupéré. Elle vend ses bijoux de famille à 2 fonds de pension. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'État refuse de lui prêter de l'argent pour passer le cap de cette pandémie. Et donc, pour justement renflouer les caisses, elle vend ses bijoux de famille. Et là, c'est la remise en cause complètement de la filière transport de wagons de marchandises, justement, pour le fret. Et ça pose la question de la relance sur Miramas, où bientôt on annonce un plan de relance, mais sans Hermeva. C'est une vraie catastrophe industrielle. La direction du groupe Bosch a prévu de supprimer 750 postes sur le site de Rodez, au prétexte que le marché du diesel n'est plus porteur, qu'elle a énormément fait pour cette entreprise et qu'aujourd'hui elle ne peut plus. Voilà. Mais il n'y aura aucun départ forcé. Donc nous, on a une solution. Puisqu'il n'y a pas de départ forcé, il n'y a qu'à pas fermer la boîte et de continuer à la faire tourner. Et le problème, il est réglé. Hercule, c'est terminé. Dixit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Que nenni, monsieur le maire, que nenni. Vous avez décidé de ne plus appeler le projet Hercule, mais le projet La Grande EDF, avec toujours la même pratique. 3 sociétés distinctes. La maison mère publique avec le nucléaire, une autre filiale avec l'hydroélectricité, et puis une troisième ouverte aux capitaux, parce qu'il faut faire des sous, des énergies renouvelables, donc le solaire, l'hydrolien et compagnie, et avec aussi à l'intérieur les réseaux. C'est la privatisation annoncée d'EDF, comme le disent tous les syndicats. Et la société propose un pôle progressiste de l'énergie 100% public. C'est là où il faut aller. Cette semaine, gros plan spécial lutte contre l'assurance chômage, contre la réforme de l'assurance chômage. C'était vendredi dernier, avec les intermittents du spectacle par rapport aux problèmes aussi culturels, mais aussi les intermittents du travail par rapport à cette fameuse réforme. 2 reportages. L'un qu'on a intitulé « Enfourchons le Merlan », c'était à Marseille, et en fait toute la manif des fight caisses qui a eu lieu à Marseille, mais dans toute la France. Et le deuxième, c'est une manifestation à Paris des intermittents de l'événementiel, y compris les maîtres d'hôtel, qui aujourd'hui, depuis 1 an, ne travaillent plus, et la réforme de l'assurance chômage va encore plus les précariser.
bien maintenant il faudra travailler 6 mois pour être indemnisé et avoir 24% de moins d'indemnisation. C'est-à-dire qu'en chiffre réel, il s'agit de mensualités, par exemple de 950 €, grosso merdo, qui vont passer à 650 €. C'est ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Et c'est pour cela que nous nous battons partout en France, que plus de 102 lieux sont occupés et proclament les mêmes choses. Nous ne nous battons pas pour nous, même si nos annexes l'année prochaine, encore une fois, vont être remises sur le tapis avec la négociation tripartite et qu'évidemment on va vouloir encore une fois nous éradiquer. Mais nous nous battons surtout pour retrouver du sens commun, le commun que nous cultivons ensemble, produire un futur pour les jeunes générations qui ne soit pas celui qu'on nous propose. Nous sommes ici à la Criée, au FRAC, Fonds régional d'art contemporain, pour réfléchir ensemble à de nouvelles structures, à de nouvelles formes de vie qui soient plus équitables. C'est pour ça que nous sommes ici, jour et nuit, que nous tenons bon parce que nous sommes convaincus qu'il y a un autre monde à proposer. Notre première revendication est le retrait total de la réforme de l'assurance chômage, qui est une cruelle injustice en ces temps de crise. À cette demande, le ministère du Travail répond non. Les métiers de la culture ne sont pas épargnés. Ils sont en lutte depuis plus de 507 heures. Voilà plus de 507 heures que nous occupons plus de 100 théâtres dans tout le pays. 507, c'est le nombre d'heures de travail nécessaire pour ouvrir nos droits au régime de l'intermittence. Très peu d'entre nous ont réussi à les obtenir et n'auront pas la possibilité de les réunir, même en cas de réouverture des lieux de culture. À notre demande de prolongation de l'année blanche, le ministère du Travail répond non. Si les lieux culturels réouvraient aujourd'hui sans mesure de financement pour accompagner la reprise du travail, dans les salles ou hors des salles, parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous jouez jamais dans les centres, les scènes nationales ou les centres dramatiques nationaux. Seul un ou une artiste et un ou une technicienne sur 4 pourraient travailler, soit plus de 200 000 personnes sur le carreau. À notre demande d'un plan massif de soutien à l'emploi et de reprise de l'activité, le ministère de la Culture répond non. Venu en entrée, retour à l'annexe 4. Suivra pour le plat le retrait de la réforme de l'assurance chômage, puis en dessert une année blanche pour toutes et tous. Les extras, maîtres d'hôtel, guides conférenciers, intermittents, occupants de l'Odéon, ne supportent plus le silence et le mépris. À table, la précarité explose. Le gouvernement va encore la renforcer avec la réforme de l'assurance chômage. Les oubliés du quoi qu'il en coûte sont toujours sans salaire et sans droits sociaux, sans prolongation nécessaire d'un an de l'octroi aux indemnités chômage après la période d'interdiction de travailler. Les intermittents de l'emploi sont toujours sans régime spécifique. Retour à l'annexe 4.
La réouverture clairsemée des lieux se profile sans plan de relance des salaires et des droits sociaux. Ça suffit comme ça. Sur le même sujet, la réforme du chômage, nous sommes avec Tarek, secrétaire général CGT de Star People, intérim, qui va nous parler des conséquences de la réforme sur le personnel intérimaire. Les intérimaires, c'est les premiers qui est pénalisés de fait que leur carrière s'est hachée. Ils sont impactés par cette crise-là, donc il y a moins de missions, il y a moins de travail, donc c'est les premiers qui sont impactés aujourd'hui. Par rapport à cette réforme de l'assurance chômage? Par rapport à l'assurance chômage, c'est le premier impacté parce que les intérimaires ils cumulent travail et chômage en même temps. Avec cette réforme aujourd'hui, par exemple, un simple intérimaire qui travaille 15 jours sur les 23 jours du mois, il aura 0 complément de chômage. Alors, dans l'ancienne réforme, il touchera un complément quand même. Et donc c'est estimé, cette somme-là, c'est estimé entre 300 et 600 euros aujourd'hui. Ça fait une différence énorme. Et donc, ça pousserait, selon vous, les personnes à ne plus travailler finalement? Soit il travaille le mois complet et voilà, donc il va recevoir un salaire, soit il ne se permet pas de travailler quelques jours en moins parce que de fait il sera impacté sur le complément Pôle emploi. Donc du coup, soit il travaille le mois complet, soit il ne travaille plus. Et voilà. Et c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, un intérimaire, il est toujours en attente de mission. Donc, c'est en astreinte, entre guillemets. Donc, pour lui, c'est pas lui, en fait, c'est pas lui qui veut pas travailler. On ne le propose pas de mission pour travailler. Oui, exactement, c'est pas un choix que de travailler à temps partiel. Et aujourd'hui, comment le vivent tous ces intérimaires qui ne savent pas quel sera l'avenir? Parce que d'une part, il y a le manque de travail avec la période, et ensuite, il y a ce couperet à partir du 1er juillet. Ils le vivent comme tous les précaires, ils le vivent mal. Aujourd'hui, ils savent même pas se projeter, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils vont gagner à la fin du mois. Donc l'incertitude totale aujourd'hui. Donc par rapport à la crise, et en plus, un élément en plus, c'est la réforme du chômage. Ils ont dit non. C'est cette rubrique qui a été créée par Hebdo des Luttes pour suivre les entreprises industrielles et commerciales qui aujourd'hui se battent pour exister. Carrefour. Oui, Carrefour, Philippe Carrefour, 57 magasins en location-gérance. On a suivi la bataille des ports de Bouca. Ça a été le premier à se mettre en mouvement. D'autres sont en lutte actuellement, plutôt dans le nord et au centre de la France. Et on va continuer à suivre, notamment à Port-de-Bouc. Et alors, il y a Ferropem aussi. Alors, Ferropem, c'est une entreprise qui est en Savoie, qui est aujourd'hui menacée de fermeture. Mais ils se battent pour exister. Et d'ailleurs, le 1er mai, il y a un grand rassemblement et Hebdo des Luttes sera présent. Maintenant, on en vient aux fonderies. Oui, Philippe, les fonderies. Alors, notamment la fonderie de Bretagne occupée depuis mardi. Et puis la fonderie à Viviers, Sam, où Renault, là aussi, se désengage. Grosse manifestation dimanche. Et nous avons un reportage sur cette manifestation, justement. Et qui va grossir la foule qui est déjà extrêmement impressionnante. De manière à ce qu'on voit tout le monde, de s'approcher un petit peu et de venir vers la station de lavage. Merci. Merci à vous toutes et tous, population du bassin. Le gouvernement a annoncé un plan de soutien à la filière automobile. Le groupe Renault a bénéficié de 5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, ce qui représente un effort considérable de la puissance publique. Une solidarité, d'ailleurs, à laquelle vous toutes et tous avez participé. Renault en fait quoi? Il délocalise 1000 emplois en Espagne. Il donne un gros marché de fonderie à un groupe espagnol. Et avec le soutien de la ministre de l'Industrie et de la députée de Nocelle, l'Espagnol nous lance un os à ronger, une opération d'enfumage
Nous sommes vraiment en absurdie. Vous-même ici, quand vous apprenez qu'une ministre, avec ses députés En Marche de l'Aveyron, vous disent à la SAM, on ne sait pas où ça va avec l'espagnol, mais allez-y quand même. Ou pour la Boche, quand ils disent on a sauvé l'entreprise, mais on ne sait pas quand et quoi on va y fabriquer dans quelques mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas du foutage de gueule, ça? Ce qui nous fait tenir, c'est notre fierté. C'est de ne rien regretter. Ce qui nous fait tenir, c'est de pouvoir regarder nos gamins, nos parents, nos amis, dans les yeux et de se dire que notre combat, il est plus que justifié. Ce qui nous fait tenir, c'est ce que nous avons de plus cher, notre dignité. Un nouveau venu, malheureusement sur cette liste, c'est Floro, accessoiriste automobile. Oui, Floro, c'est une boîte qui a été rachetée par l'étranger. C'est une grosse boîte quand même, qui ravitaille tous les garages et qui a des magasins un peu dans toute la France. Mais comme c'est pas encore assez rentable, concurrence exacerbée, disent les actionnaires. Bon, ils vont fermer 5 magasins et plus de 100 salariés sont à la rue. Les explications dès maintenant. Si on a décidé d'appeler à la grève et à la mobilisation nationalement, c'est en réponse aux annonces qui nous ont été faites il y a 3 mois déjà, c'est-à-dire l'annonce d'un PSE d'envergure avec des conséquences sur l'emploi. Il est question de 112 suppressions, postes, la fermeture de 6 magasins. C'est sans précédent dans l'entreprise. Alors on se pensait un petit peu à l'abri de tout ça, dans la mesure où il y a 4 ans on s'est fait racheter par un groupe international qui s'appelle Émile Frey, le premier vendeur de voitures neuves en Europe, avec ses 15 milliards de chiffre d'affaires, et il détruit tout sur son passage. On a proposé des alternatives sur des magasins, un mode de fonctionnement différent. On a proposé des choix d'organisation de travail différents pour permettre justement de limiter la suppression des postes. Et aujourd'hui, on a une direction qui est complètement hermétique, qui ne répond à aucune de nos questions et qui laisse non pas seulement 112 suppressions, enfin les 112 personnes concernées par ou potentiellement concernées par des licenciements, mais l'ensemble des salariés dans un doute. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'entreprise? Pendant des mois, on nous a expliqué que nous étions les seuls dans le groupe à faire cette activité de vente de pièces automobiles. C'est faux. Et on se rend compte que l'activité de vente de pièces automobiles chez Émile Frey, elle est florissante. Mieux encore, c'est que dans le PSE qui nous est présenté, on nous met en avant un concurrent qui s'appellerait CDPR et qui nous prendrait des parts de marché, notamment en Limagne, etc. Bon, le fait est, c'est que ce fameux CDPR est en fait une filiale du groupe Émile Frey. On termine cet hebdo comme d'habitude par le coin culture. Cette semaine, un bouquin, un pavé d'histoire, mais j'aime beaucoup ces pavés d'histoire. C'est les luttes et les rêves de Michel Zancarini-Fournel. Elle est professeure en histoire à Lyon 1. Et le sous-titre « Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours ». En fait, c'est un livre du milieu populaire, les milieux populaires. Mais à la fois, pas que dans l'Hexagone, mais aussi des colonies ou des départements dits français, les Antilles, mais aussi l'Indochine, l'Afrique noire. C'est un bouquin très très intéressant qui prend par le petit bout à la lorgnette cette histoire-là, mais de 1685 jusqu'au proche des années 2000, vous avez toute l'histoire sociale de la France et de ses colonies. Un bouquin à lire avec modération, tranquillement, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, à mettre sur votre table de chevet. C'est publié chez Zone, Z-O-N-E-S. C'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine. Continuez à nous être fidèles. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Philippe. Au revoir Thierry. Au revoir.